Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Merci d'avoir accepté notre invitation. Député européen, donc, je vous le disais, et directeur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous ressentez, vous aussi, Manuel Bompard, le même malaise que Jean-Luc Mélenchon, ce sont ses termes, quand vous présentez votre passe sanitaire à l'entrée d'un restaurant ou d'un cinéma ? Oui, puisque je pense que cette mesure est une mesure qui instaure progressivement une forme de société du contrôle généralisé, qui me paraît pas indispensable aujourd'hui pour faire face de manière efficace à l'épidémie et qui me paraît même, d'un certain point de vue, contre-productive. Parce qu'elle génère de la défiance, des fractures dans la société, alors que quand on est face à un défi sanitaire comme on l'est aujourd'hui, il faut faire en sorte que la société soit unie pour y faire face. Et donc je pense que le gouvernement, en prenant cette décision, d'ailleurs en changeant de discours, puisque le président de la République, le ministre de la Santé lui-même, avait dit que jamais le pass sanitaire ne serait étendu au moment de la vie du quotidien, à mon avis, ont pris une bien mauvaise décision et ça se traduit par des crispations, des manifestations, une hostilité très forte dans la population. On va en reparler, mais la méthode, elle semble bonne, puisqu'Emmanuel Macron annonce que 10 millions de Français se sont fait vacciner depuis son intervention du 12 juillet dernier et l'annonce de ces mesures, on va dire, incitatives. Oui, bon, écoutez, il y a eu sans doute, suite à l'intervention du président de la République, une augmentation des prises de rendez-vous. Si vous regardez d'ailleurs les chiffres en détail, vous verrez que cette augmentation, si elle a été effective pendant les 10-15 jours qui ont suivi l'intervention du président de la République, aujourd'hui on est revenu au niveau de prise de rendez-vous qui était le niveau avant cette intervention. Donc je pense que ça a été un effet sans doute assez restreint dans le temps. Et de manière générale, comme d'ailleurs l'Organisation mondiale de la santé le préconise, il me semble qu'en matière de vaccination, il faut privilégier davantage la conviction que la contrainte, et que la contrainte, et encore une fois c'est les mots et les propos de l'OMS, que la contrainte peut être au contraire contre-productive. Donc voilà, je pense qu'en prenant cette décision, le président de la République a pris le risque d'instaurer dans notre société des modalités de contrôle permanent qui à mon avis sont dangereuses aussi pour nos libertés, et c'est pourquoi il y a autant de manifestations au cœur de l'été qui sont des manifestations assez inédites. Vous soutenez justement les manifestants qui vont à nouveau défiler ce samedi et qui, pour bon nombre d'entre eux, dénoncent une espèce de dictature sanitaire? Écoutez, moi je soutiens en tout cas les manifestations qui ont lieu contre ce pass sanitaire. J'y suis hostile, nous y sommes hostiles à la France Insoumise. Nous avons mené bataille contre d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Ensuite, je fais la part des choses et je suis en capacité de prendre mes distances avec des propos, des comparaisons sans doute fallacieuses qui peuvent être parfois faites dans ces manifestations. Mais en tout cas, les causes de cette manifestation, c'est-à-dire l'hostilité au pass sanitaire, c'est une hostilité que je partage et donc je soutiens ce mouvement. Mais au-delà effectivement des provocations, des insultes, des termes antisémites, etc., ce discours anti-vax, disons-le, qui se diffuse un peu dans ces manifestations, ça vous dérange pas ? Écoutez, moi je fais la part des choses là aussi et je pense que ce serait une grave erreur de caricaturer ou de résumer les manifestations qui ont eu lieu aujourd'hui comme des manifestations contre le vaccin. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les manifestations et qui ne sont pas opposés par principe à la vaccination, mais qui considèrent que l'outil du pass sanitaire, parce qu'il fait peser des menaces sur des libertés fondamentales, parce qu'il met en cause l'égalité de l'ensemble des citoyens devant la loi, parce qu'il peut être contre-productif du point de vue de la lutte contre l'épidémie, est un mauvais outil ou une mauvaise solution. Et encore une fois, qu'en matière de vaccination, il faut au contraire poser la question de comment on crée les conditions de l'adhésion vaccinale. Et c'est ce que n'a pas fait le président de la République et le gouvernement aujourd'hui. Et donc il en vient à des mesures extrêmement autoritaires qui, à mon avis, créent des fractures dans la société qui sont des fractures très graves. Ce sera aussi le cas lorsque les tests PCR ne seront plus gratuits. C'est une façon de tordre le bras de ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Bien sûr, d'ailleurs, dans ce débat, il faudrait avoir davantage de franchise. Il est clair que le président de la République, en mettant en place le pass sanitaire, en organisant le déremboursement des tests, organise de facto une vaccination obligatoire déguisée. Et il aurait mieux fait, peut-être sans doute, de le dire comme ça, et au moins les gens auraient eu moins le sentiment d'être pris pour des imbéciles. Mais la vaccination obligatoire, elle n'est pas forcément tabou dans la classe politique. Le Parti Socialiste, lui, par exemple, la prône. Mais bien sûr, mais d'ailleurs la vaccination obligatoire sur certains types de vaccins avec le recul nécessaire peut être un bon outil. Mais aujourd'hui sur un vaccin contre le Covid sur lequel on a un recul assez limité, assez faible, je pense que la vaccination obligatoire serait contre-productive. Et encore une fois, je pose la question de savoir pourquoi le gouvernement, alors que depuis le début de l'épidémie, il se targuait de suivre à la lettre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, a décidé sur ce sujet de ne pas suivre les recommandations de l'OMS qui dit que la vaccination
vaccination obligatoire n'est pas une bonne solution.